Mes chers amis ici présents, my dear friends, caros amigos, représentants des médias, merci pour l'honneur que vous me faites d'être présent en si grand nombre au lancement officiel de ma campagne électorale à la mairie de Sherbrooke. Oui. Vraiment, j'apprécie que vous soyez ici en si grand nombre. J'étais un peu inquiet, là, mais il faut vraiment que vous croyiez en moi. Il faut vraiment que vous ayez confiance, que vous m'aimiez beaucoup pour manquer la première game des Canadiens. Bon, plus sérieusement, j'aimerais d'abord adresser mes remerciements particuliers à ma conjointe Chantal. Sans elle, si elle n'avait pas dit oui, là, je ne serais pas ici à soir. Mes filles, Célia, Mylène, puis Fanny, ainsi qu'à mon père Roger qui est ici. J'ai aussi ma soeur Claire, mon frère Roland qui est ici, ma tante Fleurette, il y a des amis, il y a des parents. Et puis, les personnes qui m'ont accompagné puis conseillé dans les moments de ma vie, les moments plus faciles, les moments plus difficiles, puis aidé à me décider, à m'investir au service de la population de Sherbrooke. Quand on est élu maire, quand on est le boss, bon, on est le boss, mais en réalité, on est au service de tout le monde qui nous entoure. Le choix de me présenter à la mairie, ce n'est pas le fruit du hasard ou une idée subite des dernières semaines. J'ai développé un fort sentiment d'appartenance envers ma ville, où j'ai grandi, j'ai étudié, j'ai bâti mon entreprise, puis aussi où je me suis impliqué à titre de bénévole dans différentes organisations. Ma fille Fanny vous a fait une présentation tout à l'heure. Maintenant, on va se poser une question. Ça prend quoi pour être un bon maire? Est-ce que j'ai ça? Bon, moi je pense que oui, là. Je crois sincèrement que mon expérience en développement économique, développement communautaire, international, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat, puis ma capacité surtout à amener à terme à livrer des projets innovateurs, je pense que ça représente chez moi des atouts importants pour la réalisation d'un mandat à la mairie. Ce sont des expériences significatives qui, je vous l'assure, apporteront des résultats concrets. Toute ma vie, j'ai été évalué sur une chose, des résultats, puis des réalisations, puis c'est ça qu'on veut. Au cours des dernières semaines, j'ai analysé plusieurs dossiers. Je me suis familiarisé avec des enjeux importants. Oh. Bon, la police est après moi déjà. Alors, et puis, je me suis familiarisé avec les enjeux importants de la ville, avec beaucoup de rencontres, à travers beaucoup de rencontres avec des intervenants de différents secteurs d'activité. Le travail n'est pas terminé là, loin de là. Chaque jour, je rencontre du nouveau monde, puis j'enrichis encore mes connaissances, puis mon savoir. Je ne pourrais peut-être pas répondre immédiatement à toutes les questions précises, les questions détaillées qui me sont posées, notamment en ce qui a trait, par exemple, les détails de la réglementation municipale, les travaux du Conseil au cours des dernières années. Mais ça, vous pouvez me croire, puis je pense qu'il y a du monde pour témoigner ici. J'ai l'habitude d'apprendre pas mal vite. À travers mon cheminement professionnel puis personnel, je suis convaincu, excusez ma saute d'humilité, là, mais je suis quand même convaincu d'être le candidat le plus apte à diriger cette ville pour le moment. Je m'engage à mettre toutes mes expériences, surtout ma capacité de travail. Parce que comme je l'ai déjà dit, même devant des journalistes, le ritalin, il n'existait pas dans mon temps. Là. Et puis, je vais tout mettre ça pour faire prospérer Sherbrooke, puis développer ses entreprises, puis ses citoyens. Les projets que j'ai menés, les projets régionaux, des projets de la ville, des projets internationaux, en environnement, en industrie, développement économique, entre autres, vont me guider dans mon action à travers ces expériences passées. Je travaillerai sur l'élaboration de solutions concrètes à apporter à des réels problèmes. Ça ne sert à rien d'inventer des problèmes puis d'inventer des fausses solutions. Il y a des vraies affaires auxquelles il faut s'en occuper, puis on va s'en occuper comme il faut. Mais ça, tout en apportant une vision de développement économique, social et environnemental à long terme pour notre ville. On a le droit d'avoir la tête dans les nuages parfois, pour rêver, pour visualiser ce qui peut se passer plus tard. Mais les pieds, il faut qu'ils restent groundés à terre. Bravo.
Alors, soyez rassurés. Ce n'est pas des petits comités, puis des commissions, puis des structurés qui vont prendre des décisions à notre place, puis qui vont décider à notre avenir. Les Sherbrookoises, les Sherbrookois, ils n'ont pas à payer pour des fardeaux financiers supplémentaires qu'engendreraient de telles structures. On est capable d'assumer nos responsabilités et de faire notre job comme il faut. Dès le début de la campagne, j'ai annoncé que mon premier mandat à la mairie sera basé sur la consolidation des acquis des dernières années. Réinventer Sherbrooke, c'est quoi, là? C'est pas nos priorités. Hein? Les citoyens ne veulent pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. L'administration Perrault a eu à gérer avec les fusions des imprévus, des aléas, des enjeux après les fusions municipales, incluant du pelletage dans notre cours par les gouvernements supérieurs. Puis 7 ans plus tard, il est temps d'analyser ce qui va bien, de voir ce qui va moins bien, puis de poser les actions nécessaires pour améliorer ce qui doit être amélioré. Excusez-moi de continuer sur la même lancée, mais il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle ville. On l'a. Bon, ça fait 7 ans qu'on l'a, une nouvelle ville. On doit plutôt partir des bases existantes qui sont solides actuellement, puis les optimiser avec des façons de faire nouvelles, puis des nouvelles technologies aussi qui sont à notre portée. Vous n'entendrez pas de ma part des promesses qui vont alourdir le fardeau fiscal de la population sherbrookoise. Ma vision est synonyme de gestion rigoureuse des finances publiques. C'est d'ailleurs dans cette optique que j'annonçais plus tôt cette semaine mon intention de mettre en place des plans de relève au sein de l'administration municipale afin de gérer efficacement les départs à la retraite. On parle de presque 30% des employés municipaux qui vont prendre leur retraite les 3 prochaines années. C'est à la fois épeurant, c'est à la fois une opportunité de faire mieux. Alors, pour gérer ça, il faut attirer aussi, il faut être capable d'attirer, d'impliquer une main-d'œuvre qualifiée et dévouée. Puis, entre autres, Sherbrooke a la chance d'avoir parmi elles des nouveaux arrivants, donc il y a plusieurs représentants ici de différentes communautés, des nouveaux arrivants qui sont bien formés, qui sont qualifiés. Et je m'engage ici à continuer la politique d'intégration des communautés culturelles dans les rangs de la fonction publique de Sherbrooke. Toujours concernant le contrôle des dépenses, je propose aujourd'hui, comme le recommandait la vérificatrice générale en 2008, de faire une analyse critique des immeubles que possède la ville de Sherbrooke. La ville va voir ainsi sa gestion facilitée et puis l'administration de son parc immobilier en faisant l'inventaire de ses besoins réels. Qu'est-ce qu'on a besoin exactement? Je m'engage à ce que nous départissions des immeubles excédentaires et jugés non requis et que nous réinvestissions les sommes obtenues par leur vente dans le fonds de roulement du budget d'immobilisation de la ville. Ceci afin d'avoir les moyens de payer cash, payer comptant certains projets, puis ainsi réduire la dette de la ville. Il faut penser aussi aux économies. La conséquence de ça, c'est qu'on va économiser de l'électricité, du chauffage, de la main-d'œuvre de gestion des immeubles vendus, qui vont permettre aussi de dégager des sommes qui vont être disponibles, ceux-là, dans le budget municipal d'opération. Enfin, à ce niveau-là, j'ai entendu beaucoup de questionnements récemment exprimés par des citoyens. Les citoyens que j'ai consultés, j'ai rencontré pas mal de monde dans les dernières semaines, chez eux, puis dans des réunions, etc., sur la pertinence de la taille actuelle du conseil de ville. Dès mon arrivée à la mairie, je compte donc soulever cette question au tout début du mandat pour discussion avec les nouveaux collègues du conseil municipal et puis consultation auprès des citoyens.